Peuple congolais, toyeba likambo moko ke mboka na biso eza indivisable. Nos aînés ont failli dans le passé, mais nous, cette fois-ci, on a vaincu. Et jamais, je dis bien jamais, même si on ne dit jamais, jamais, je dis bien jamais, nous sera perdant. Avant, le Gabon fut un royaume Congo. Le Gabon, c'est un royaume Congo. Par la stupidité de légation, le Gabon est devenu un État. Avant, le Kabinda faisait partie du royaume Congo. Par la stupidité de légation, le Kabinda est devenu une ville angolaise. Avant, la Centrafrique faisait partie du royaume Congo. Par la stupidité de légation, la Centrafrique est devenue un État. Aujourd'hui, c'est la même chose qui a voulu se répéter. Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Le Congo. Donc je peux dire le deuxième pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Et le Rwanda, les Rwandais, ils ne veulent pas voir ailleurs. Nous ne sommes pas le pays le plus étendu ou le plus peuplé du monde. Là où les Rwandais peuvent exercer leurs activités, quelles que soient les relations que nous avons. L'amitié n'est pas une prise en charge. Et j'ai toujours dit, et ça a été toujours écrit, le gouvernement est au service de la nation, de la population. Donc le gouvernement ne peut pas faire des choses hors la volonté de la population, sans le consentement, à vrai dire, de la nation tout entière. Qu'est-ce que le rôle du gouvernement? C'est survenir aux besoins de la population. Avec tous les respects que je lui dois, ces personnes, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mongala, le ministre des Affaires étrangères, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre, M. Anatole Kololil Makosso, avec tout le respect que je leur dois, ces décisions qu'ils ont prises est inacceptable. On ne peut léguer le poule, on ne peut léguer la bouenza, on ne peut léguer le niari à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on appelle la légation? Peut-être nous le poutouvet n'a comprendre. Peut-être nous le poutou congolais qui n'a comprendre. Peut-être nous le poutou la bazéné abet qui n'a comprendre. La légation c'est donner ne ça. C'est-à-dire au pesinda qu'on a yo na moto mosusu. Bon, zwa na yo ndako na ngai ngana zala na balabala jusqu'au moment portant na yo récupérer ndako na ngai. Bon, moi je suis venu trouver ta maison vide et j'ai innové ma maison, ta maison. Demain, tu viens me dire sors de ma maison. Est-ce que je vais sortir? On ne va pas faire du matin au soir. Et moi, même si le mois est haïssable, c'est pas aujourd'hui ou demain je vais trahir mon pays. Même si pour certains, vous m'envoyez au sacrifice, c'est pas aujourd'hui ou demain je vais mourir. Je vivrai. Et je vous dis, et je vous le redis,
Tout étranger foulant notre terre est libre de vivre au Congo, de manger, boire, de travailler, d'avoir la nationalité en épousant des femmes congolaises. Mais de ne pas faire la politique, de ne pas exercer la politique dans notre pays. De ne pas rentrer dans la force publique, qui veut dire l'armée dans notre pays. Le Congolais est libre de diriger sa nation. Et il a le pouvoir de diriger sa nation. Si le Congolais n'arrive pas à balayer sa parcelle, il n'a qu'à vivre dans la poubelle. Vu que le Rwanda persiste, vu que les Rwandais persistent, la légation de nos terres, vu qu'ils ne veulent pas voir ailleurs, à partir d'aujourd'hui, nous sommes 13 juin 2025. Le Rwanda devient notre pays. Donc, qu'il ne soit pas surpris, demain ou après-demain, ou dans 5 ans, ou bien dans 10 ans, le drapeau congolais, le pavillon, c'est pavié dans leur pays. Et tout accord est toujours aboli. Tout accord, tout papier est déchirable. Donc les Rwandais, les Rwandaises, le gouvernement rwandais qui se met dans leur tête aujourd'hui, 13 juin, le Congo devient leur pays colonisateur. Vu que eux, ils envient notre pays. Ils ne veulent pas voir ailleurs. Donc qu'ils ne soient pas surpris que dans 5 ans, que dans 2 jours, que dans 20 ans, que dans... Peu importe le temps que ça prendra, qu'ils ne soient pas surpris que le pavillon puisse se pavier dans leur pays. Tout étranger vivant sur le territoire national est libre de vivre. Mangez, buvez, travaillez. Si vous voulez avoir la nationalité, épousez les Congolaises. Soyez Congolais, soyez en règle. Et cela ne veut pas dire que vous devenez Congolais véritable. Et vous n'avez pas le droit d'exercer la politique dans notre pays. Et vous n'avez pas le droit de rentrer dans la force publique dans notre pays. Nous sommes libres d'exercer de diriger notre pays. Et on a ce pouvoir. Je vous le dis et je vous le redis. Tout papier est déchirable. Donc, nos aînés, faites ce qui vous semble bon. Mais mettez dans votre tête, c'est du peuple qui revient l'autorité du pouvoir public. Et que le gouvernement est au service de la nation. Le rôle du gouvernement, c'est survenir aux besoins de la population. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici le président Ursh Marni Sassou Nguesso. Ceux qui ne veulent pas m'appeler Sassou Nguesso, ils n'ont qu'à m'appeler Ursh Marnish Mamba. Ceux qui ne veulent pas m'appeler Ursh Marnish Mamba, ils n'ont qu'à m'appeler Ursh Marnish Mbongolo. Ou encore Ursh Marnish. C'est plus simple. Bonne compréhension à vous. Wanazana matoi ayoka, wanazana matoi te, à continuer aux allez ignorants. Mais gare à vous les ignorants. Gare à vous les pervertis. Donc, très chers Congolais, mettez-vous en tête, nous sommes devenus colonisateurs à partir d'aujourd'hui, 13 juin 2025.